On l'évoquait hier en fin d'émission, on démarre ce soir l'émission avec le sujet du canal de Suez bloqué, mondialisation fragilisée. Alors voilà, rapidement, le factuel de l'agence France-Presse, voilà, la navigation a été temporairement suspendue aujourd'hui. Finalement, voilà, toute cette affaire, ça fait déjà quasiment 2 jours maintenant, jusqu'à la remise à flot du navire bloquant le trafic maritime depuis mercredi matin. Donc ça, c'est l'autorité égyptienne du canal qui l'a annoncé ce matin. Alors on est dans les commentaires. Bruno Tertrais, la quintessence du goulot d'étranglement de la globalisation, nous dit-il par rapport à ce sujet. Un autre commentateur sur Twitter qui explique que les économistes spécialistes du commerce doivent être tellement excités par ce blocage parce que c'est le best instrument ever given pour constater l'effet d'un blocage, constater concrètement ce que c'est que le commerce international. Rappelons que 12%, je crois, du commerce, du trafic commercial passe par Suez chaque année. Et puis, cette photo, un autre commentaire sur Twitter plus taquin. 2 hommes avec une pelleteuse en train de relancer 12% de l'économie mondiale. Et ce n'est pas une allégorie. Christian, on a quand même un cas d'école formidable, effectivement, en termes de goulot d'étranglement. Alors, pour l'instant, ça dure 48 heures, c'est pas encore la fin du monde. Les tankers et les navires attendent, mais comme quoi il y a des petits grains de sable qui sont quand même susceptibles. C'est le cas de dire que sont des grains de sable. Ouais, alors là, c'est plus de sable qui bloque le navire. Le navire, il fait 400 mètres, et c'est quand même plus grand que la Tour Eiffel. Donc effectivement, quand il est en largeur, c'est pas que le tunnel était particulièrement étroit, c'est que le navire est particulièrement long et donc il est complètement sur le. Apparemment, ce qui était stupéfiant, c'est que c'est un coup de vent qui l'a dévié. Oui. Voilà. Oui, un truc de 400 mètres avec, je sais pas quoi, 20 000 conteneurs dessus, un coup de vent, il est sacrément... Bah oui, et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas eu de remorqueur avant-arrière qui aurait aidé à le tenir, ou alors... Le cul de vent n'était pas prévu. Le coup de vent était d'une violence inouïe, enfin, il y a eu une erreur de barre qu'on nous avoue pas. Mais... Donc on voit qu'il y a des fragilités quand même encore dans l'économie, dans l'économie mondiale. C'est surtout l'Europe qui pourrait en faire les frais, parce que les Américains passent assez peu par le canal de Suez. Oui, mais il y a un autre... passage en Asie, au large de Singapour, où passe plus de 20%. Détroit de Malacca, oui. Et donc, peut-être que la moitié, d'ailleurs, de ces 20% se retrouve à Suez, puisqu'on dit que c'est entre 10 et 12 sur Suez. Bien sûr, c'est une fragilité. Il ne faut pas exagérer cette fragilité. Simplement, il faut espérer que dans les conteneurs, il n'y avait pas des microprocesseurs, puisqu'on est déjà bloqué pour les microprocesseurs en Europe. À ce moment-là, ça accentuerait la pénurie. Pour l'instant, si c'est débloqué dans les 2-3 jours, ça reste une péripétie, mais ça illustre parfaitement la fragilité du commerce international. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que ça peut donner des idées à des gens malsains. Si c'est aussi simple de bloquer le canal de Suez, ça peut encourager des gens à vouloir répéter la chose. Mais il y a toujours des routes alternatives qui coûtent 10 jours de navigation de plus si on passe par le bas de l'Afrique du Sud. Mais il y a des travaux colossaux qui sont en cours sur le canal de Suez. Pour le doubler. Mais il n'est pas doublé sur toute la longueur et malheureusement pas sur celle-là. Voilà, pas sur cette partie-là. Je pense qu'ils vont peut-être justement accélérer, lancer une tranche de travaux supplémentaires dans cette partie du canal. Fragilité de l'économie mondiale, vous irez jusque-là ou anecdote non, à date, ça fait 48 heures, pour l'instant c'est amusant. Voilà, mais... À l'échelle de l'humanité, ça reste une paille, mais... ça, oui, je n'ai pas été jusque-là. Non, mais c'est vrai que c'est... Bon, voilà, ils vont prendre quelques jours de retard si tout se passe bien, mais... ça illustre qu'il y a toujours, malgré la situation économique, beaucoup de trafic, que ce trafic vient toujours de très loin. Donc, on a parlé beaucoup de relocalisation. Je pense que c'est un terme qu'on va aussi vite oublier qu'on l'a remis à la surface. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est la première fois en 6 mois qu'on parle de Suez sans parler de Veolia. Donc, ça fait bien. Donc, ça fait un peu des vacances. Et puis, parce que là aussi, la situation est bloquée, mais c'est pas 12% de l'économie mondiale. Non, pas encore. Ouais. Par contre, c'est 12% de l'agitation médiatico-politique française. Et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Je n'avais pas pensé à ce qu'a dit Christian, mais c'est assez juste. Ça peut donner des très mauvaises idées à beaucoup de gens. Donc ça, il ne faudrait pas que l'idée se propage trop vite et qu'ils aient le temps d'élargir
le canal. Et puis on voit bien. Et puis on est sur des super porte-conteneurs, hein, c'est-à-dire que ça pose aussi peut-être la question de la taille des porte-conteneurs. Ils sont de plus en plus gros. Enfin, ils donnaient une évolution sur les 30 dernières années de l'évolution de la taille de ces trucs, mais c'est colossal, quoi. Oui. Et donc, on peut remonter la taille, la photo de la pelleteuse qui est à côté, hein, sur le dernier tweet que je montrais. Moi, je disais à Christian, ça me rappelle un peu pour moi, parce que c'était ma promo d'école de commerce, c'était la photo de Tiananmen avec le type tout seul devant les chars. C'est un peu à peu près dans la même proportion. Sauf que là, le char n'avance pas. Le char n'avance pas. C'est la pelleteuse qui avance. Ils n'ont pas avancé non plus, ils ne l'ont pas écrasé. Mais et quelque part, ça me fait penser aussi à cette histoire du commerce mondial. Et je regarde, parce que maintenant, on est tous en train de bricoler un petit peu en bourse pour regarder ce qui se passe depuis la crise. Il y a quand même pas mal de gens qui ont investi un peu en se disant elle est si bas, je ne prends pas beaucoup de risques, même si je suis nul d'investir en bourse. J'ai une info pour vous, c'est remonté. Hein. Et ça a remonté, mais moi, j'étais un investisseur heureux pour une fois dans ma vie sans faire grand-chose. Et du coup, les valeurs qui montent le plus, notamment cette année, entre autres, c'est UPS, c'est FedEx, qui a eu des bénéfices encore records, pratiquement 30%. Tous ceux qui, entre guillemets, ont profité de la situation. Donc le commerce mondial, en tout cas, certains aspects, a bien bénéficié, mais surtout à l'Asie, une fois de plus, oui. Voilà, on verra si ça, combien de temps les remorqueurs, etc., les autorités égyptiennes vont mettre pour désensabler ce porte-conteneur et libérer les flux au sein du canal de Suez pour qu'on puisse récupérer, parce que tout ça va en Europe. Là, le bateau, il allait à Rotterdam, évidemment. Allez, tout de suite, notre premier débat. On s'envole, on va parler de folie.